Hello la famille, je m'appelle Divine et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis heureuse de te revoir ou même de te voir pour la première fois, même si je te vois pas en réalité, mais je suis heureuse que tu sois là. Alors aujourd'hui, on continue notre thématique sur c'est quoi l'amour de Dieu et on aborde une nouvelle caractéristique de l'amour de Dieu. Il me semble que c'est la quatrième caractéristique parce qu'on a vu le pardon, on a vu la présence de Dieu, on a vu la protection et là on voit le fait que l'amour de Dieu, lorsque Dieu dit qu'il nous aime, ça veut dire également qu'il est prêt et qu'il prend soin de nous. Let's go. Certains théologiens appellent le royaume de Dieu le royaume inversé. Et la raison est simple, c'est le fait que les principes du royaume de Dieu sont souvent l'inverse des principes du monde. Et par exemple, pour rentrer dans notre thématique concernant le fait que Dieu prend soin de nous, plus un enfant grandit dans le monde, dans la manière même dont humainement on fonctionne, plus on grandit, plus on apprend à devenir autonome et plus on devient indépendant, plus on sait prendre soin de soi, plus on sait se protéger, plus on sait avoir le contrôle et la maîtrise sur notre vie. Alors que dans la vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, plus on avance, plus on grandit, plus on devient dépendant de Dieu, plus on donne à Dieu la place dont il a besoin pour régner dans notre vie, plus on lui donne le contrôle de nos vies. Et c'est totalement l'inverse des principes avec lesquels on grandit. Et aujourd'hui, mon invitation pour toi, c'est vraiment laisse Dieu prendre soin de toi. Comprends que Dieu prend soin de toi parce qu'il t'aime, qu'il te protège, qu'il veut te garder, qu'il veut veiller sur toi. Parce qu'en fait, prendre soin de nous, c'est vraiment très large. C'est pas juste il prend soin de nous, il pourvoit nos besoins, non. Il pourvoit nos besoins, il nous guide, il nous dirige, il nous conduit, il nous protège, il arrange les temps et les circonstances en notre faveur. Franchement, c'est toute une panoplie en fait de choses que Dieu fait pour prendre soin de nous. C'est un tout. Il ne prend pas soin de nous uniquement dans nos finances, il prend soin de nous dans tous les aspects de nos vies. Et pour certains, peut-être que tu fais confiance à Dieu pour prendre soin de toi sur ta santé physique, mais quand il s'agit de tes finances, tu ne fais pas confiance à Dieu. Pour toi, Dieu ne s'occupe pas de tes finances. Et sache que Dieu s'occupe de chaque domaine de ta vie et Dieu veut prendre soin de chaque aspect de ta vie, de chaque aspect de ta personne. Il n'y a pas de domaines qui sont moins importants pour lui, non. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas uniquement ta vie de prière, le fait que tu ailles à l'église, non, c'est pas uniquement ça, c'est aussi comment tu te sens toi, comment ta santé avance, comment tes finances avancent, comment ta vie, tes amitiés avancent, comment est-ce que ta famille va. En fait, Dieu, vraiment, il prend compte de notre vie en globalité. Et même en tant qu'humain, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends avec Dieu. C'est que je ne suis pas limitée à un seul domaine de ma vie. Il y a plusieurs domaines, plusieurs sphères de ma vie. Et il faut que j'apprenne à faire confiance à Dieu sur chacune de ces sphères-là parce que Dieu s'intéresse à chacune de ces sphères. Dieu veut prendre soin de toi entièrement dans ta globalité, dans ta santé, dans tes relations, dans ton parcours professionnel, dans tes études, dans chaque domaine de ta vie, dans chacune des relations de ta vie aussi. Il prend pas soin de toi uniquement dans ta relation avec tes parents, mais aussi avec tes mentors, avec tes tuteurs, avec tes frères, tes soeurs, tes amis, avec Anaïs, avec, je sais pas moi, Jean, Philippe, avec chaque personne. Dieu est un Dieu de détails et il a le temps. Moi, ce qui me touche, c'est vraiment à quel point il a le temps pour moi, en fait. Dieu, il a le temps pour moi. Ce grand Dieu qui s'occupe de tout le monde de la planète a le temps pour moi, pour chaque domaine de ma vie. Franchement, l'amour de Dieu est vraiment renversant, bouleversant, infiniment grand. Et moi, ça me dépasse. Et même lorsque je fais cette série sur c'est quoi l'amour de Dieu, il y a des choses dont je ne parlerai pas parce que je suis en train de découvrir encore combien c'est grand, combien c'est profond, comme l'apôtre Paul le dit, la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. On a toute une vie pour découvrir, alors découvrons l'amour de Dieu pour nous. Bref, j'ai 3 points à aborder avec toi aujourd'hui concernant le fait que Dieu prend soin de nous. Premièrement, c'est le fait d'apprendre à être un enfant pour Dieu, reapprendre à être des enfants avec Dieu. J'aimerais qu'on lise euh, le, le psaume populaire, le psaume 23 de David. Il a dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit nos besoins. Il me fait reposer dans des verts pâturages, pas n'importe où, verts pâturages, donc les meilleurs. Notre Dieu, il est bon. Il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Comment paisibles? Pas des eaux troubles. Notre Dieu veut vraiment le meilleur pour toi. Et quand il prend soin de toi, dis-toi, dans chaque domaine de ma vie, Dieu me guide vers des eaux paisibles. Que ce soit des eaux paisibles financièrement, des eaux paisibles dans ma santé, des eaux paisibles dans mes amitiés, dans toutes les directions que Dieu me donne. Il prend soin de moi et il me conduit toujours vers des eaux paisibles. Jamais là où il y a des troubles. Jamais où il y a la peur. Jamais là où il y a de la confusion. Dieu nous conduit toujours dans des lieux
paisible. Il restaure mon âme, il me restaure, il prend soin de moi en profondeur, il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu ne te poussera jamais dans un endroit où tu vas faire le mal, où tu vas te détourner de la vérité, non. Il te conduit toujours dans les chemins de la justice et à cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je traverserai des choses compliquées, je ne craindrai aucun mal, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu es, Dieu est avec moi. Ça devient plus encore personnel en fait. La vallée de l'ombre de la mort me rapproche encore plus de Dieu. Et il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me rassures, tu me protèges, tu me conduis, tu me ramènes sur le bon chemin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant que je suis dans l'opposition, mon Dieu prend soin de moi, il pourvoit, il met la table, il tresse la table, on fête la victoire. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, cette partie, c'est mon fond d'écran actuel sur mon téléphone parce que c'est vraiment ma déclaration tous les jours. C'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, je le fais parce que Dieu prend soin de moi. Et justement, réapprendre à être un enfant avec Dieu, c'est vraiment réapprendre à marcher avec cette confiance que Dieu veille sur moi, avec cette confiance que Dieu m'aime et qui prendra soin de moi. Et récemment, je méditais beaucoup sur les passages de Jean et de combien Jésus parle de sa relation avec Dieu, il parle de son union avec son Dieu et il ne présente pas Dieu en disant c'est mon Dieu, il dit c'est mon Père, c'est une relation intime, je viens de lui, ma source c'est lui, c'est à lui que je m'identifie et c'est aussi ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, on s'identifie à Dieu, c'est pas juste je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père vaguement, non, ça veut dire que je viens de lui, c'est lui qui prend soin de moi, ma provision, ma vie, tout dépend de lui. Ma vie entière dépend de lui et j'apprends à marcher dans cette confiance. J'apprends à marcher avec assurance par rapport au fait que mon Père prend soin de moi. Mon Père me guidera, mon Père veillera sur moi, mon Père pourvoira à mes besoins. Et aussi par rapport à toutes les saisons, les circonstances qu'on peut traverser dans la vie, on est dans cet apprentissage en fait où on apprend à fonctionner à l'inverse de ce qu'on a appris dans le monde. En fait, rappelez-vous le royaume inversé. Dans le monde, on a appris à veiller sur soi-même, on a appris à avoir des plans A, B, juste au cas où, mais dans la foi, notre marche, notre relation avec Dieu, on apprend à faire entièrement confiance au plan A de Dieu, même lorsque tout ressemble à n'importe quoi en fait. Quand tout est flou, on continue de faire confiance à Dieu, on réapprend à se reposer sur lui, on réapprend à le laisser nous guider, on réapprend à lui faire confiance, on réapprend à le laisser prendre soin de nous, on réapprend à marcher avec Dieu comme des enfants, avec foi, avec confiance, avec insouciance, avec vérité, avec vulnérabilité aussi, parce qu'avec Dieu, c'est que c'est vraiment une valeur importante. On doit vraiment apprendre à être vrai avec Dieu, à lui dire les choses telles qu'on les ressent, à lui dire les choses telles qu'on le pense, en fait, à lui dire, Seigneur, en ce moment, je suis en colère, en ce moment, je suis fâchée, en ce moment, je suis triste, à pleurer dans les bras de Dieu, à se fâcher dans la présence de Dieu aussi, à dire, Seigneur, franchement, je ne comprends pas. Seigneur, franchement, à être juste vrai avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on est devant Dieu et à inviter Dieu, en fait, à laisser le Saint-Esprit entrer et prendre soin de nous dans cet espace-là, à venir, Seigneur, en ce moment, ça me fait mal, je suis triste. Comment je fais et laisser Dieu nous consoler. Et moi, c'est quelque chose aussi qui m'est déjà arrivé où il y a des moments, par exemple, je me rappelle, il y avait une fois où j'étais vraiment très triste en fait et je venais vers Dieu en disant, oh Seigneur, mais j'ai besoin de comprendre. Moi, je me disais, je suis triste, mais une fois que j'aurai les réponses et que je comprendrai pourquoi cette situation est arrivée, bah, je serai plus triste. Et j'étais là, Seigneur, explique-moi pourquoi, est en mode divine. Je veux juste prendre soin de toi en fait. Et il a juste commencé à dire, je suis là. Et ce je suis là m'a encore vraiment m'a tellement touchée et m'a comblée parce que je ne me rendais pas compte qu'en ce moment-là, j'avais juste besoin, non pas de réponse ou d'explication, j'avais besoin de la présence de Dieu, j'avais besoin de sa consolation, de la consolation du Saint-Esprit. Et en fait, Dieu est là pour ça aussi. Et c'est important d'être vrai avec lui. Lorsqu'il faudra la sagesse, il nous donnera la sagesse. Lorsqu'il faudra nous consoler, il nous consolera. Mais vraiment, soyons vrais, authentiques, vulnérables devant Dieu, c'est notre Père et ce n'est pas un Père qui va nous faire taire en venant, non, non, ne parle pas, non, ne pleure pas, ne dis pas ceci. Dieu n'est pas un Père humain, Dieu n'est pas un homme, il est amour, il est différent, il est... là, je sais même pas quoi dire pour décrire Dieu tellement il est grand en fait et c'est différent en fait. C'est pas la même chose qu'avec nos relations, peut-être avec nos parents, avec nos tuteurs, avec nos responsables, c'est pas la même chose. Dieu veut qu'on lui parle, Dieu veut qu'on lui dise ce qui est au fond de nous, Dieu veut qu'on lui présente nos cœurs, qu'on soit vulnérable et qu'on le laisse prendre soin de nous. Je sais pas s'il y a du bruit, si vous entendez du bruit, mais en fait c'est le vent.
C'est l'automne actuellement, donc le vent il souffle. C'était une parenthèse. Mais vraiment, laisse Dieu prendre conscience de toi en profondeur et ouvre-toi à Dieu aussi. Reapprends à être aussi vulnérable qu'un enfant, aussi vrai qu'un enfant, aussi sincère qu'un enfant, aussi clair qu'un enfant, aussi juste insouciant qu'un enfant en fait, en sachant que ton père t'aime et qu'il prend soin de toi. Le deuxième point que j'aimerais qu'aussi on puisse aborder, c'est le fait de lâcher prise de nos inquiétudes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise des passages. Le premier passage, c'est dans Psaume 62, 9 qui dit: Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'endroit plus sûr que Dieu. Il n'y a pas de personne à qui on peut autant faire confiance et savoir qu'il ne va jamais nous trahir, qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne va jamais euh, nous laisser tomber ou nous exposer ou nous humilier que Dieu en fait. Le deuxième passage, c'est dans 1 Pierre 5, 6 à 7 qui dit: Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et il y a Philippiens 4, 6 qui est vraiment un verset aussi que, en tout cas, qu'on lit régulièrement et que j'espère qu'on comprend. Et ça dit: Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et en fait, il y a tellement de versets en dehors de ceux-là où la Bible nous explique et nous invite à déposer nos fardeaux, à nous confier en Dieu, à ne pas nous inquiéter, parce que l'inquiétude en fait nous éloigne de Dieu, l'inquiétude change notre focus. Quand on s'inquiète, on laisse la place à la peur, quand on s'inquiète, on laisse la place au doute, quand on s'inquiète, on s'éloigne de Dieu, tout simplement. On se met à... Et des fois, on ne se rend pas compte de ça, mais l'inquiétude, c'est aussi une forme d'adoration, en fait. C'est une forme d'adoration qu'on rend à nos problèmes, une forme d'adoration qu'on rend à nos soucis, aux personnes pour qui on s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adoration, c'est aussi une méditation constante, une contemplation de Dieu, en fait. Quand on adore Dieu, on médite sur qui est Dieu. On passe du temps à admirer Dieu, à contempler qui est Dieu. On est là, Seigneur, tu es grand, on l'adore, en fait. On a nos regards fixés sur Dieu. Et lorsqu'on on a nos regards fixés sur nos inquiétudes, sur nos soucis, sur nos problèmes, en fait, on ne se rend pas compte, mais on adore ces choses-là. Et j'aimerais vraiment, d'ailleurs, pose-toi la question: qu'est-ce que j'adore? Est-ce que j'adore Dieu? Ou est-ce que j'adore mes soucis? Ou est-ce que j'adore mes inquiétudes? Est-ce que j'adore mes complexes? Est-ce que j'adore mon apparence? Est-ce que j'adore des gens dans ma vie? Qui est-ce que j'adore? Et c'est donc pour ça aussi que la Bible nous invite vraiment à déposer nos fardeaux sur Dieu, à nous décharger sur lui. Jésus dit: Venez vous tous qui êtes chargés, qui êtes accablés, moi je vous donnerai du repos. En fait, ce n'est pas les réponses, ce n'est pas... franchement, Dieu il est fort, parce que des fois on pense encore une fois que ce dont on a besoin quand on s'inquiète pour des choses, c'est que la situation puisse se débloquer. Par exemple, si je m'inquiète pour, je sais pas, mon frère qui est malade, la solution c'est que mon frère soit guéri. Non, la solution et le besoin de mon cœur en ce moment-là, c'est la paix. Et le seul moyen d'avoir accès à cette paix, c'est si moi je décharge cette inquiétude à Dieu. Je dois, pour avancer, pour être effectif, pour être productif, pour être heureux et épanoui dans la vie, on a besoin de la paix. Et cette paix ne vient que de Dieu. Et Dieu nous invite, pour avoir accès à cette paix, à laisser nos inquiétudes en fait. Je ne sais pas si vous captez ce que je suis en train de dire, mais vraiment, déposez vos fardeaux sur Dieu. Déchargez-vous sur lui. Recevez l'invitation. Et Jésus, lui-même Jésus, il a dit: viens vers moi, toi qui es fatigué, toi qui es accablé, moi je te donnerai le repos. Parce que je sais que ce dont tu as besoin, c'est le repos. C'est pas les réponses, c'est pas les solutions. C'est pas que la situation se débloque en premier. La situation se débloquera, mais il faut le repos. Parce que des fois, la situation, elle va rester bloquée pendant un bon moment. Et si tu continues à t'inquiéter pendant un bon moment, tu te détruis au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique, parce que l'inquiétude ruine nos vies. Et vraiment, notre Dieu veut, comme la Bible dit, vraiment que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons épanouis. Épanouis même dans les problèmes, épanouis même dans les complications, épanouis même quand ça va pas en fait. Bref, je m'égare un peu, mais vraiment, déchargeons-nous sur Dieu, adorons Dieu uniquement. Et c'est mon troisième point justement, c'est le passage dans Matthieu 6. En ce moment, je suis en train de dire plein de versets que vous connaissez déjà, je pense, si vous êtes chrétien, et si vous n'êtes pas chrétien, que vous allez découvrir, et qui sont vraiment des principes de référence, en fait. Et ça dit: Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste
à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et en tant qu'humain, on passe notre temps à nous inquiéter du futur, à nous inquiéter de ce qui va venir, de ce qui va se passer, de quand sera-t-il de ceci, quand sera-t-il de cela, quand sera... pardon. Laissons ça de côté, laissons Dieu prendre soin de nous. Et l'une des manières de vraiment laisser Dieu prendre soin de nous, c'est de rester focalisé sur Dieu. C'est d'adorer Dieu, c'est de juste rester sur Dieu, c'est de contempler Dieu, de laisser Dieu être Dieu dans nos cœurs, en fait, de chercher constamment. Et moi, c'est vraiment la prière de mon cœur. Vraiment, Seigneur, aide-moi à chaque fois, dans chaque instant de ma journée, dans chaque instant de ma vie, je veux rester focalisé sur toi. Je veux être en train de me questionner sur Seigneur, à la place de me questionner sur comment est-ce que ça va se faire, quand est-ce que ça va se faire, oh, qui va ceci, non, non, Seigneur, comment est-ce que je peux être au mieux utile pour toi, comment est-ce que je peux, qu'est-ce qui est sur ton cœur actuellement, c'est quoi que tu veux en fait, vers qui tu veux que je dise quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire en ce moment. Il y a des moments où je suis active et ça m'est arrivé récemment, je te dis, Seigneur, je veux faire ça pour toi, il te divine, tout ce que je veux, c'est juste que tu te taises et que tu m'adores, et des fois, dans ce genre de moments, c'est compliqué d'adorer, hein. Parce que tu es en mode Seigneur, j'ai tellement d'énergie, mais il te dit l'énergie, j'en ai pas besoin. Si je veux que tu fasses des choses, je te donnerai l'énergie, je te redonnerai pardon l'énergie là. Mais pour l'instant, je veux juste que tu m'adores. Et c'est une attitude qu'il faut développer dans son quotidien. C'est une attitude d'adoration, une attitude de contemplation. On contemple Dieu, où on est focalisé sur Dieu, où en fait tout le bruit extérieur ou le bruit intérieur se tait et on est juste focalisé sur Dieu. On a nos regards sur lui, on médite la parole de Dieu, on cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Et des fois, Dieu, moi, c'est une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse plein de choses. Il veut premièrement qu'on puisse juste l'adorer. Et une fois qu'on adore, et ça c'est quelque chose de... Dieu, il est fort en fait dans ses principes, parce que c'est quelque chose que j'expérimente aussi dans ma propre marche avec Dieu, c'est qu'une fois que Dieu est la priorité, une fois que Dieu a sa place de Dieu, tout le reste est plus simple, tout le reste est plus clair en fait. Mais une fois que mon attention ou même que ma priorité devient autre chose, si mes études deviennent ma priorité et que Dieu quitte son trône, hein, que Dieu est détrôné dans mon cœur, bah c'est le trouble en fait. C'est le trouble parce que mon équilibre, je l'ai perdu et mon équilibre, c'est Dieu. Et notre équilibre, c'est Dieu. Une fois que Dieu est sur le trône, une fois que nos regards sont premièrement fixés sur Dieu, une fois en fait que nous cherchons premièrement Dieu, son royaume, à lui plaire, à marcher avec lui, quand nous cherchons à lui plaire, quand nous cherchons à marcher avec lui, quand nous cherchons à être alignés à lui, tout le reste prend sa place en fait. Tout le reste, on dit en anglais, it falls into place. Everything else falls into place because God a sa place en fait. Quand Dieu est sur sa place, tout le reste, tout s'aligne en fait. Toutes les choses sont plus simples et toutes les choses sont plus claires. Des fois, la confusion dans laquelle tu vis, c'est parce que Dieu n'a pas sa place. C'est parce que Dieu n'est pas sur le trône. Il y a quelque chose d'autre sur le trône. Et vraiment, c'était un peu ça que je voulais aborder avec vous. Je sais que j'ai parlé de plein de choses à la fois. J'espère que tu auras pu prendre des petits trucs par-ci par-là qui t'ont touché et que le Saint-Esprit va pouvoir continuer en fait cette conversation ou même ces conversations qu'il a déjà avec toi. Ma manière de voir la relation avec Dieu, c'est vraiment que même quand je suis des prédications ou que je vais à l'église, je ne vais pas à l'église pour écouter Dieu pour la première fois. Je vais à l'église pour continuer la conversation qu'on avait déjà commencé ensemble. Je suis une vidéo pour continuer la conversation que Dieu est déjà en train d'avoir avec moi. Je suis quelque chose pour continuer la conversation. Donc quand je suis quelque chose, quand j'écoute quelque chose, quand je vais quelque part, c'est pas pour écouter Dieu pour la première fois, c'est pour continuer. Saint-Esprit, tu m'avais dit ça, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et des fois, il introduit une nouvelle conversation à travers ça. Et c'est vraiment ça que je veux que tu fasses en suivant ces vidéos. C'est pas juste en disant je vais écouter divine. Non, c'est je viens écouter cette vidéo pour que Dieu me parle, pour que Saint-Esprit, tu continues de semer dans mon cœur les paroles, les pensées que tu veux que je puisse écouter. Et peut-être que durant toute cette vidéo, tu retiendras qu'une seule chose. Et la chose en question, c'est ce qu'il te faut en ce moment, parce que c'est ce que tu es en train d'apprendre avec le Saint-Esprit. Et c'est ma prière dans tous les cas, c'est que vraiment le Saint-Esprit puisse continuer et commencer des conversations avec toi à travers cette vidéo, que ça puisse pas commencer en suivant cette vidéo, que ça ne puisse pas s'arrêter après cette vidéo, mais que ce soit continuel en fait, et que tu continues de vivre ta vie, ta relation, ton intimité avec Dieu. Et c'est mon encouragement pour toi, c'est ma prière pour toi, que tu continues ton aventure avec Dieu et que ces vidéos puissent te servir justement à grandir encore, à apprendre encore plus sur Dieu. Et vraiment, et même avec cette série, c'est vraiment d'apprendre à voir Dieu tel qu'il est réellement. Pas le voir à travers nos expériences, pas le voir à travers ce qu'on a pu entendre, mais vraiment le voir comme il est, comme il se présente à travers sa parole. C'est pour ça qu'on lit autant la Bible. Donc, qu'on le voit comme le Dieu d'amour, le Dieu qui veille sur nous, le Dieu qui nous pardonne. On l'a vu
le pardon de Dieu, on a vu la présence de Dieu, on a vu le fait qu'on ait le choix de Dieu, on a vu le fait que Dieu nous protège. Là, en fait, c'est la 5e vidéo. On est en train de voir le fait que Dieu prend soin de nous et on veut apprendre à le laisser prendre soin de nous. Bref, si je continue, je ne vais pas m'arrêter. Donc, on va juste prendre un petit temps de prière. Et Saint-Esprit, ma prière encore aujourd'hui, c'est que tu puisses nous aider à juste t'adorer. Cultive en nous des cœurs d'adorateurs, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui sont focalisés sur toi. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur, pour que tout le bruit à l'intérieur de lui, toutes ces préoccupations, ces inquiétudes, ces voix qui le troublent et qui l'empêchent d'avancer avec toi puissent se taire maintenant, au nom de Jésus. Qu'il entende ta voix, qu'il entende cette douce voix qui est en train de chuchoter dans son cœur et qu'il puisse l'écouter et la suivre. Que ta voix devienne le son qui le guide, le son qui le conduit. Je prie encore, Père éternel Jésus, que tu nous aides, que tu aides à disposer de nos cœurs, à t'adorer, à t'aimer, à regarder vers toi et à te laisser nous aimer. Aide-nous encore à baisser nos gardes et à apprendre à recevoir ton amour. Aide-nous encore à apprendre à recevoir ton amour dans toutes les sphères de nos vies. Je prie pour les circonstances, pour la saison dans laquelle mon frère et ma soeur est en train de se trouver, en train de traverser. Je prie que, Père éternel, cette saison soit une saison où il va encore apprendre à t'aimer, où il va encore apprendre à te servir, où il va encore apprendre à se laisser aimer par toi, où il va encore apprendre et réapprendre à être un enfant pour toi. Merci pour le Père d'amour, le Père bon, le Père fidèle, le Père présent que tu es pour nous. Merci parce que tu nous transformes, parce que tu nous laves, parce que tu nettoies notre vision, que tu changes notre vision, que tu renouvelles notre intelligence. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es pour nous. Merci parce que tu es là, que tu veilles sur nous, que tu nous guides. Merci pour tes directions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et Dieu t'aime. Je t'aime aussi, mais Dieu t'aime plus que moi. À la prochaine. Bisous.